Tout d'abord, j'aimerais définir ce qu'est la résurrection. La résurrection, c'est le fait que l'âme retourne dans le corps. C'est le fait que l'esprit retourne dans le corps. Parce que l'âme peut quitter le corps. L'esprit peut quitter le corps. Les occultistes arrivent à le faire pendant un temps. L'âme reste dans le corps et leur esprit vagabonde. Ils appellent ça le voyage astral et l'âme est toujours là. Mais quand l'âme et l'esprit, les deux, quittent le corps, c'est la mort. Mais quand l'âme et l'esprit reviennent dans le corps, c'est la résurrection. La résurrection, c'est donc le retour à la vie. Pour parler de résurrection, il faut d'abord qu'il y ait la vie et que cette vie s'estompe et puis que cette vie revienne. Sans cela, il n'y a pas de résurrection. Et la résurrection, c'est la victoire sur la mort. La mort qui est le plus grand problème physique de l'homme. Pas le plus grand problème spirituel de l'homme. Le plus grand problème spirituel de l'homme, c'est le péché. Le plus grand problème physique de l'homme, c'est la mort. C'est pourquoi quand quelqu'un fait marcher un paralytique, c'est extraordinaire. Quand un aveugle voit, c'est extraordinaire. Mais quand un mort ressuscite, c'est très extraordinaire. Pourquoi? C'est le plus grand miracle sur le plan physique. Sur le plan doctrinal, il y a deux sortes de résurrection. Il y a ce qu'on appelle la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. Quand on dit ressusciter d'entre les morts, ça veut dire un mort, 2 morts, 10 morts, 1000 morts qui sortent des morts, mais qui laissent d'autres morts. La résurrection des morts aura lieu seulement au dernier jour, lors du jugement dernier. Tous les morts depuis le temps d'Adam vont ressusciter pour être jugés. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, à la résurrection des morts, Dieu va ressusciter tous les morts. Il va vider le séjour des morts et la mort et tout le monde se tiendra devant le Père pour être jugé. Même si quelqu'un s'est craché, il est mort il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, tu ressuscites et tu te tiens devant Dieu. Waouh! Quelle puissance! On ne parle pas de ressusciter un mort, ni deux. Tous les hommes. Quelle puissance! Et ce n'est pas que Dieu va devenir puissant quand il va ressusciter tous les morts, mais il est déjà puissant maintenant. Donc quand il guérit quelqu'un d'une maladie, il manifeste la même puissance qui est capable de ressusciter tous les morts, mais il la canalise sur une seule personne. Dieu a la capacité de ressusciter tous les morts. Tu imagines ça? Quelqu'un qui est capable de ressusciter tous les morts. Le plus grand des problèmes physiques, il est capable de résoudre ce problème physique, des milliards de problèmes physiques, en 1 seconde. Maintenant, toi, quand tu viens avec un goitre, quand tu viens avec un problème d'appendice, quand tu viens avec un problème de stérilité, quand tu viens avec un problème de visa, quand tu viens avec un problème de voyage, quand tu viens
avec un problème de guérison, quand tu viens avec un problème de maison, de voiture, c'est trop petit par rapport à la capacité de celui qui a fait la promesse de t'exaucer. Aucun miracle ne fatigue Dieu. Aucun prodige n'amène Dieu à aller prier pour avoir encore la force. Ton Dieu est toujours fort pour faire, car tout ce que tu demandes est trop petit. Je sais que tu as toujours considéré ton problème comme étant grand. Je t'assure, il est trop petit par rapport à la puissance de Dieu. Je te l'assure, il est trop petit par rapport à la puissance de Dieu. Si seulement un homme ressuscite ici, vous allez tous crier. Certains même vont sauter dans tous les sens. Alors si Dieu ressuscite 100 personnes, vous allez vous évanouir. Mais lors du jugement dernier, ce seront des milliards d'hommes qui vont ressusciter. Et Dieu, après les avoir ressuscités, il ne va même pas transpirer. Je te dis, ton problème est trop petit. Il tient le soleil dans ses mains, mais il ne transpire pas. Il tient les étoiles dans ses mains, il ne transpire pas. Il maîtrise les galaxies et les constellations sans transpirer. Il a créé toutes choses le premier jour au 6e jour. Il est rentré dans le repos, pas pour se reposer, mais pour montrer un exemple de consécration et de sanctification. Personne n'avait ressuscité un mort avant Élie. Élie n'a copié aucun homme pour ressusciter un mort. Il a copié Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui ne commenceront que par toi. Personne n'a jamais fait ça. Mais Dieu décide que cette dimension commence au travers de toi. Je sais qu'on t'a déjà dit ça. Je sais que tu as déjà entendu ça. Mais je viens te dire que c'est vrai. Il y a des choses qui vont commencer par toi. Il y a des gens ici, vous serez les premiers à vivre une chose dans votre famille. Les premiers à vivre une chose dans cette église. Les premiers à vivre une chose dans ce pays. Une chose dans cette nation. Une chose dans le monde. Je prie qu'une chose nouvelle commence dans ta vie, dans ta famille, parmi tes amis, au travers de toi. Je prie que là où personne n'est arrivé, que tu puisses arriver. Que ce que personne n'a fait, que tu puisses le faire. Je prie que Dieu initie de nouveaux projets, de nouveaux programmes, de nouveaux rêves, de nouvelles dimensions, de nouvelles choses au travers de toi. Même si c'est nouveau, même si ça te fait peur, même si ça t'effraie, si c'est Dieu qui le révèle, fais-le et tu vas être un pionnier. Tu vas marquer l'histoire. Je t'annonce que tu entreras dans l'histoire. Je t'annonce que tu entreras dans l'histoire. Je t'annonce que tu entreras dans l'histoire. Lorsqu'Élie était en train de ressusciter le fils de la femme de Sarepta, il ne savait pas qu'il allait rentrer dans l'histoire. Et je te dis que ce que tu trouves normal va devenir extraordinaire. Comment Élie a fait? Il s'est couché sur le mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais tu ne vas ressusciter quelque chose si tu es effrayé par cette chose. Jamais tu ne résoudras un problème qui t'effraie. Si tu veux résoudre un problème, tu dois affronter ce problème. Tu dois affronter le problème. Tu dois regarder le problème et dire « Tu ne me fais pas peur. Je vais dominer sur toi. Domine ce qui t'effraie. Domine ce qui te domine. Domine ce qui te terrorise. « 'Domine'. » 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 'Domine
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Et ce n'est pas que Dieu va devenir puissant quand il va ressusciter tous les morts, mais il est déjà puissant maintenant. Donc quand il guérit quelqu'un d'une maladie, il manifeste la même puissance qui est capable de ressusciter tous les morts, mais il la canalise sur une seule personne. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.